Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 18 septembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer avec l'agenda de la semaine. Cette semaine, avec notamment demain, on aura des chiffres sur l'Europe, sur l'inflation, notamment l'IPC. Ce sera à 11 heures et on aura un chiffre global sur les pays de la zone euro. Mais mercredi, surtout, c'est le gros de la semaine, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera à 20 heures aux États-Unis notamment. On aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On a vu la semaine dernière que la BCE avait quand même augmenté, hein, ses taux de 0,25. Sur la Fed, on s'attend probablement à une pause, mais et on peut toujours avoir une petite surprise et une hausse des taux. Quoi qu'il en soit, on aura toujours une grosse période après cette série de hausses, hein, où on aura une période avec des taux assez élevés pendant un moment. Et ce sera toujours compliqué pour les marchés. Donc, comme d'habitude, autour de 20 heures mercredi, on risque d'avoir beaucoup de volatilité sur les marchés. La volatilité, c'est quoi? C'est des cours à la hausse, des cours à la baisse, beaucoup de très hauts, de très bas, et pas forcément de tendance qui se dégage tout de suite, hein. On va chercher les points hauts, on va chercher les points bas. Le cours est un peu erratique avant de continuer à chercher et à trouver une tendance un peu plus forte. Donc, attention si vous avez des stops un peu courts et ne pas se ruer tout de suite sur une tendance après quelques minutes ou quelques heures, hein. On sait que pendant ces périodes-là, le marché est très volatile. On va regarder après avec ce qui s'est passé sur le CAC et les marchés notamment, suite à la décision de la BCE. Et enfin, jeudi, on aura aux États-Unis encore, hein, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier Fed de Philadelphie. C'est toujours un chiffre à 14h30 qui est souvent bien suivi. Donc là aussi, ça peut être intéressant au niveau de la volatilité et ça peut appuyer sur la tête des marchés. Et enfin, vendredi, on aura une série de PMI services et manufacturiers sur beaucoup de pays, notamment le Japon, la France, l'Allemagne, l'Europe et les États-Unis. Donc on a toute une série PMI, c'est pour mesurer la santé économique ou la contraction, hein, du secteur économique d'un pays. Pour beaucoup, on est en dessous des 50 déjà, on s'attend à être encore en dessous de 50, donc toujours une grosse pression sur les marchés. On va commencer par le Brent, pour voir que le Brent il continue de monter, hein. Il a cassé ici une zone intéressante autour du 1er septembre, il continue de monter pour aller chercher peut-être les 100, toujours porté par la baisse de production de barils, toujours une demande croissante, mais on voit les marchés qui commencent à avoir du mal, on va le voir juste après. Pour l'instant, c'est haussier sur le Brent. La demande est toujours là. Le jour où on viendra avoir un gros chandelier rouge ou peut-être la moyenne à 20, hein, qui cassera, on pourra peut-être avoir enfin une fin de la séquence baissière et peut-être voir un peu de rouge un peu partout sur les marchés comme on a aujourd'hui sur le CAC 40 qu'on va voir juste après. Et enfin, l'or. Alors l'or toujours prêt à partir, mais il part pas dans un sens ou dans l'autre. Belle phase de congestion ici, hein, il se passe rien, on le voit dans cette figure entre l'oblique rouge des plus hauts et l'oblique verte des plus bas, hein. On va chercher les plus hauts, les plus bas, on rebondit, une perte de volatilité, on attend un gros signal, vraiment un gros chandelier qui pourrait peut-être arriver ces prochains jours si on a les marchés qui semblent corriger fortement. Alors on en parle, hein, des marchés, on va regarder notamment le CAC 40. Et avant ça, oui, je voulais parler du reste de l'agenda. Alors, on a vu les chiffres économiques, on a également les résultats et dividendes. Alors, notamment les résultats, on aura mardi Greenvolt. Ça peut être intéressant de la suivre, hein. Mercredi, on aura des clubs de football, notamment la Juventus et Manchester United. On a vu qu'à l'OL, hein, c'était un peu la crise. Le Manchester aussi, qui a perdu un peu ses possibles investisseurs. Donc ça amène aussi pas mal de volatilité. Ça peut être intéressant de se placer dessus. Et enfin, je lis pas mal de biotech avec Abivax, Genoa, Valneva et également Calray sur les semi-conducteurs. Donc ça annonce les résultats. Et mercredi, on aura Total qui donne du dividende. Donc il faudra l'avoir la veille. Le CAC 40, ça c'est l'or. Le CAC 40, il est là. Donc on l'a vu, hein, la BCE ici qui a parlé.
Donc c'est ça la volatilité, c'est des mouvements un peu erratiques, mais ça met un certain temps avant de se confirmer. On va zoomer, hein, hop, sur le CAC 40. Alors peu après l'annonce de la BCE, on était par là autour des 7250, ça a énormément monté. Le lendemain, pareil, gap haussier, mais on voit qu'on fait une mèche haute, et derrière on rend tout. On reste sous les 7400, hein, les 7384, notre résistance. C'est l'oblique rouge ici. Et derrière, on continue de baisser et on revient quasiment au niveau de l'annonce. Donc on voit qu'il y a toujours cette zone-là beaucoup trop forte, hein, une grosse pression sur tous les acheteurs. C'est trop compliqué à passer, les 7400. Et la pression qui devient de plus en plus intéressante et intense, hein, sur les zones d'achat ici, les zones de support des acheteurs, qui vont avoir de plus en plus de mal parce qu'ils sont de plus en plus testés, de plus en plus fréquemment. La moyenne à 200, elle est là, donc si on la casse, on sait que généralement on va tester le support précédent. On en a un petit ici à 7083 et surtout le support majeur ici à 6826. Donc en cas de grosse cassure, c'est peut-être le scénario joué sur les marchés, et on voit que sur le CAC 40 aujourd'hui, deux valeurs vertes, Orange et Danone, et vertes pas tellement, hein, 0,3 et 0,04 pour Danone comme d'habitude, hein, c'est les valeurs un peu à contre-courant, plutôt défensives, donc ça marche plutôt bien. On va faire un petit point quand même sur Orange, moi je suis toujours dessus forcément. L'objectif il est toujours ici sur les 11,44. Et puis on monte les stops, là on a un stop autour de 19, on peut éventuellement le mettre ici, hein, sur les 10,84. Mais l'idée est la même, hein, on va accompagner la hausse, et puis le jour où ça va se retourner, on prendra ses bénéfices. Sur Orange, et ce qui n'a pas marché, alors évidemment la Société Générale, hein, qui a annoncé des perspectives un petit peu qui n'ont pas été bien accueillies, pas très détaillées, pas beaucoup de croissance. Les marchés l'ont énormément sanctionné parce qu'on voit qu'on a quand même moins 12% en une séance, alors que le titre était plutôt correct. Alors on avait quand même une résistance ici, hein. C'était l'occasion peut-être de prendre ses bénéfices, euh, et éventuellement de peine des stops. Mais là le stop il a été complètement explosé. Mais oui, c'est une belle zone ici pour partir. Et la correction elle a été énorme, hein, moins 12%, et on revient où? C'est intéressant de noter toujours. On mèche ici sur la moyenne à 200 et on rebondit très légèrement. Moi, la sanction du marché, elle me paraît un peu excessive, hein, plus de 10% comme ça sur une bancaire. Alors même si elle appelait à une petite correction, parce on est monté ici depuis le mois de mars, on fait que monter, hein. On est passé de 18 à 26. Donc c'est en termes de pourcentage, hein, on va regarder exactement, ça fait plus de 40%, donc forcément ça amène un peu de correction, mais là c'est peut-être un peu exagéré, un peu trop fort. D'autant que les chiffres, au niveau fondamental, hein, la Société Générale, c'est toujours extrêmement solide. Alors, on a la BNP, Crédit Agricole, mais la Société Générale a quand même des fondamentaux costauds, et c'est peut-être une opportunité ici de jouer un rebond assez court terme pour une société qui marche plutôt bien, hein, qui est toujours intéressante, qui est plutôt haussière sur le moyen terme. On le voit au niveau des moyennes mobiles. À tenter, hein. On essaye de jouer ici la moyenne à 200 et puis le rebond, avec quelques journées pour reprendre une partie des pertes qui ont peut-être été exagérées sur Société Générale. Et on va regarder quelques actions intéressantes du portefeuille. Alors Greenvolt, on en a parlé, hein. Demain ils annoncent des résultats. C'est peut-être le coup de boost qu'on attend qui va faire un peu partir le titre, parce que pour l'instant on n'a pas grand-chose. Il nous faudra exploser ici vers les 6,40 environ, voire plus, hein, pour être intéressé et acheter Greenvolt. Mais on est en attente, il n'y a pas de signal pour le moment, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Hermès, hein, comme tout le CAC quasiment qui descend, le luxe en souffrance. Alors qui tient, hein, quand même. Moi, il est shorté par ici sur les 1924, donc on a
toujours cette zone-là un peu en plafond, en résistance, mais la moyenne à 200, ici la zone des 1800 qui devrait être testée. Et c'est si cette zone-là casse les 1810, 1830 environ, qu'on pourrait espérer vraiment aller chercher la zone des 1700 et peut-être prendre ses bénéfices ici, parce que là il est encore trop tôt et on a une certaine marge de progression sur la correction du luxe, hein, qui pour l'instant corrige, on le voit, assez mollement. Donc ce qu'on attend, c'est les gros chandeliers, les grosses baisses d'une, deux, trois journées d'affilée éventuellement pour nous mener ici et prendre les bénéfices ou monter les stops. Mobileye, on est toujours dessus, hein, c'est intéressant. Mobileye, on a eu une belle réaction ici sur quoi? Sur la moitié du chandelier, le gros chandelier vert, où on avait mis un gap baissier, mais le marché avait trouvé ce prix comme une opportunité d'achat intéressante, et on avait vu énormément de rentrées, et puis derrière ça montait, donc c'est toujours un point pivot intéressant, hein, le milieu des très gros chandeliers, et on le voit, ça a bien fonctionné ici, fin août. On a eu une réaction, et après ça repart, donc toujours positif sur Mobileye. L'objectif, c'est d'aller retrouver ici les zones entre les 44 et les 48 à peu près. Euh, Tesla. Alors Tesla, on en avait parlé vendredi dernier, hein, pour éventuellement la shorter. On voit que ça fonctionne plutôt bien parce que on est encore aux prises avec cette oblique là, l'oblique descendante sur les plus bas, hein. C'est ici 2021, 2022, printemps 2022, et puis on le retrouve ici en 2023. À chaque fois, ça fait échec, donc toujours trop dur à casser. Et on le voit, hop, on l'a encore testé et on repart à la baisse. Donc sur Tesla, c'est quoi? C'est peut-être une correction ici, hein, pour à la fois jouer le support des 206 et la moyenne à 200 qui sera sur les 206 peut-être dans quelques jours. Donc c'est cette zone-là ou un peu au-dessus sur les 210. En tout cas, Tesla, attention, hein, il faudra une grosse journée et puis un gros déclenchement pour être positif dessus. Pour l'instant, même si le titre est alors à court terme, à moyen terme, pardon, assez neutre, à court terme, on s'attend quand même à une petite correction et Thales. C'est pareil, le titre est intéressant en moyen long terme, mais à court terme, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a un range ici entre les 100, 130 en gros et les 140. Les 130, on achète, ça remonte. Les 140, on vend, ça baisse. Donc là, on continue de faire la même chose. Et le jour où on aura une cassure de ces niveaux-là, on changera de stratégie. Mais pour l'instant, ça fonctionne à chaque fois. On va zoomer. Ici, on mèche. On va regarder le 11 septembre, on mèche. On mèche également le 13, un gros chandelier rouge le 14, on mèche encore le 15, donc on n'arrive pas à taper cette zone des 140, c'est trop dur et on a un début de baisse avec des plus hauts de plus en plus bas. On commence à réintégrer un peu les boulingers, donc probablement encore un échec sur cette zone-là. Et Thales, l'objectif c'est de les retrouver ici sur la moyenne à 200, hein, dans quelques jours ou dans quelques semaines, donc plutôt négatif à court terme sur Thales, peut-être un short intéressant à jouer. Valeo qui sont sur leur zone ici d'achat sur l'oblique. Il faut la tenir. Alors on peut éventuellement être juste en dessous, mais si on met plusieurs chandeliers et qu'on n'a rien du tout, pas de corps, pas de mèche au-dessus pendant 1 ou 2 jours, on aura un signal de force énorme sur Valeo. Donc là, on l'a pas encore, mais si demain ou après-demain, on n'est pas capable de rattaquer cette oblique ici sur les 17, 17,30, 17,40, il faudra oublier Valeo, mais on a quand même bon espoir avec le retournement de la MACD et, et le RSI, hein, on flirte avec les 30, on est déjà revenu au-dessus une fois, on est encore à nouveau aux limites avec la zone de survente, donc c'est pas forcément encore perdu sur Valeo. Et enfin, on va faire les valeurs abonnées. Alors, il y en avait pas mal aujourd'hui. ALD, ALD, alors j'ai pas vu la mauvaise nouvelle du jour, hein. Ils ont pris un gros moins 14%. Mais ce qu'on peut voir sur ALD, c'est toujours la même chose, hein. L'échec ici sur la moyenne à 200. Tant qu'on passe pas cette zone-là, on peut pas être vraiment positif sur le titre. Alors là, on revient sur un support intéressant.
qui normalement doit s'acheter. Il faudra voir la news qui est sortie, parce que j'ai pas eu le temps, et sur ALD, le chandelier est énorme quand même. Là, ça, c'est un gros signe de faiblesse. Donc, se ruer sur un achat dès le lendemain, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. On va peut-être aller plus bas, hein. Faudrait au moins tenir une ou deux journées ou commencer à remonter un peu sur les 8,50, les 8,60 pour être positif sur ALD. Amazon. Amazon a toujours la résistance à 146, donc pour l'instant on est plutôt dans une phase de range entre les 130, 146, voire une phase de consolidation un peu lente. Il n'y a pas grand chose à faire sur le titre, sauf si on est plutôt long terme, hein. Ça reste très propre avec la phase de retournement ici au mois de juin environ. À court terme, c'est plutôt neutre ou légèrement négatif. Aperam, on a une belle oblique ici qui avait été bien touchée deux fois. On attend le troisième point d'impact et puis la cassure. Sinon, le support sur les 22,6, 23 environ, hein. Et surtout, l'échec. L'échec ici sur les 27,75 qu'on est venu casser. On l'a testé une première fois, on le teste encore et puis là, on n'arrive pas à repasser. Donc, tant qu'on n'a pas un cours au-dessus, c'est négatif. EuroAPI, ils ont une belle journée ici, hein, le 1er août. Après, ça valide quand même une certaine hausse du cours, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis on vient tester la moyenne à 200, on se maintient au-dessus. On a aussi l'oblique ici sur les plus hauts qui est aussi testé. Ça peut être intéressant, hein, oui, à moyen terme, de se mettre sur EuroAPI. Plutôt assez favorable, hein, dans une optique de taille de position plutôt légère, hein, une petite ligne. On met pas une grosse taille de position dessus, mais ça peut se jouer. La FDJ, rien de nouveau. On a toujours un support ici intéressant à 32 euros qui doit s'acheter. S'il lâche, franchement, on oublie. On a pas mal de volume. Pour l'instant, il est tenu. On peut espérer peut-être un rebond sur la Française des Jeux. Graphtech International, c'est pas terrible, hein. On fait que descendre. On voit qu'on vient tester les moyennes les plus longues et puis c'est un échec à chaque fois. Compliqué, ça demande encore beaucoup de construction avant d'être positif sur GraphtEch GTT. Le gros chandelier ici, hein, qui pouvait s'acheter éventuellement, hein, le lendemain quand on a un gros chandelier vert ici. C'est un peu comme les chandeliers rouges. On évite les chandeliers verts, c'est plutôt un signal d'achat, donc à prendre, d'autant qu'on cassait un peu toutes les moyennes. On se mettait plutôt bien, et puis avec le pétrole qui continue d'être haussier, c'était intéressant, on le voit, on continue de monter. Euh, L'objectif éventuellement ici, mais est-ce que le pétrole va nourrir un peu toutes les pétrolières et parapétrolières? Il y a forcément un moment où ça va s'arrêter. Pour l'instant, on est haussier, on tient la moyenne à 20. Le jour où on met plusieurs chandeliers en dessous, il faudra peut-être se poser la question. Mais on a quand même une action qui est solide à plus de 100 dollars, hein, par rapport à certaines qu'on verra après. Je crois qu'il y a CGG, on ne l'avait pas mis. Je crois que j'ai oublié de la mettre. Par rapport aux actions comme CGG, qui vaut moins de 1 euro, donc c'est beaucoup plus tendu ce genre d'action. Alors oui, il y a certains pics de volatilité qui peuvent être intéressants à jouer, mais ça peut décrocher fortement et ne jamais remonter. Donc là, on le voit, CGG, moins d'1 euro. Il y a des tentatives pour sortir, mais on a des zones ici autour de 0,7, hein, qui sont pour l'instant un peu compliquées pour le titre. Et ce genre de valeur, ça peut dégringoler assez fortement. Moi, j'aime pas trop jouer les petites valeurs comme ça autour de 1 euro, les pennies. On peut les jouer avec une petite ligne éventuellement sur des zones support comme ici sur les 0,62, ça s'achète. Pour revenir à GTT, oui, maintenant qu'on tient la séquence, hein, en trend following, la séquence haussière, on peut rester dessus. Et le jour où on viendra casser la 20, la 50, ce sera certainement terminé. Caleray, rien de nouveau sur Caleray. Mais il y a quand même un certain échec ici sur les 32-33, hein. On n'arrive pas, on n'est même pas arrivé à la résistance. On a mis des mèches juste en dessous. On est en train de consolider doucement. Il y aura peut-être une réaction ici sur les 25,6, mais si on ne l'a pas, lente conso vers les 22 euros sur Caleray, qui mériterait probablement de s'acheter, mais pour l'instant, oui, ça manque de détonateurs. Et puis les marchés, hein, les marchés sont un peu en berne, hein. Alors on tient pour l'instant, on l'a vu sur le CAC 40, mais si ça décroche, hein, si on casse les 7000, la plupart des actions vont accompagner le mouvement. L'Event,
Alors l'event, on le voit hein, avec ces flèches blanches, cette belle séquence haussière, après une séquence plutôt de temporisation, et maintenant peut-être une phase de correction qui nous amène nous toujours sur support. Alors le support est intéressant, il peut s'acheter éventuellement si on a une réaction, puisqu'on va zoomer. Là on est vraiment dessus, donc il faudrait se mettre un peu au-dessus et puis acheter si on a la réaction hein, pour jouer éventuellement un petit rebond. Mais on voit que les rebonds ont l'air d'être de plus en plus faibles, donc moi je m'attends plutôt à s'il y a une réaction qu'elle soit assez faible et qu'on revienne tester le support et le casser, ou alors qu'on casse directement le support sur l'event. On a plutôt un retournement à la baisse hein, sur ce titre. Metal X Limited, c'est d'un range entre 0,24 et 0,33 environ. Toutes les moyennes sont regroupées, ça c'est plutôt intéressant. Un plat est regroupé, ça peut amener quelque chose si ça part, mais pour l'instant ça part pas. Il faudra quoi? Des gros volumes, probablement autour de 7-8 millions et le début d'une séquence haussière, donc cassure des 0,33 et puis volume associé, ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant on n'a pas de signal Michelin. Toujours positif sur Michelin, hein, même s'ils perdent 0,5 aujourd'hui. On en parle depuis un moment avec cette phase de congestion ici entre l'oblique rouge ici et l'oblique verte fixe. On vient casser, breakout, pullback sur l'oblique et on repart après. C'est un grand classique, ça suit les flèches. L'objectif il est là sur Michelin, les 33,3. Sauf si tout le marché est vendu, mais pour l'instant, tant qu'on tient les 29,45, on reste positif avec l'objectif d'aller chercher la résistance sur Michelin NFL Biosciences. Alors petite action, mais on voit qu'elle est revenue, hein, elle est revenue de l'enfer avec une zone ici à 0,5. Et petit à petit, on a eu une belle séquence pour retrouver les 1 euro, puis les 2 euros. On a testé même les 3 euros et plus. On est sur une zone ici énormément jouée autour des 2,5 €. C'est plutôt intéressant. Il nous manque quoi? Une porte d'entrée, un détonateur ou peut-être le support. Là, on est sur le support, donc ça peut se jouer. Les 2,6, hein, et puis si on casse une zone sous les 2,3, ici, on a également l'oblique, hein, l'oblique qui peut nous aider. On est venu le tester, il a fonctionné. Donc c'est ces zones-là qu'il faut éventuellement jouer, les 2,6 pour un retour, ou les 2,15, 2,30. Ça s'achète. Par contre, si on vient casser en dessous, on oublie. Pareil, hein, c'est une biotech, donc assez volatile. On met pas une grosse taille de position là-dessus. Post Netherlands, c'est positif. On a une phase de retournement qui est en train de se créer. On le voit ici hein, avec les moyennes qui se retournent à la hausse. La cassure ici de l'oblique sur les plus hauts, l'oblique très long terme. Ici, donc on l'avait 31 juillet, 1er août à peu près, hein, la cassure, le signal d'achat. Et puis enfin une deuxième confirmation en cassant les 1,96. Ici le 9 août, deuxième signal d'achat. Et puis derrière, ça part l'objectif pour Post Netherlands, probablement ici. En premier lieu sur les 2,50 environ. Proximus. Alors Proximus c'est bien parce qu'on voit des plus hauts de plus en plus bas. Ici, hein, 9,7, 9,0, 8,4, 7,3. Les plus bas aussi cassés à chaque fois hein, dans l'ellipse. Et là, enfin, on casse le 7,3. On commence à réagir. Alors là, contact avec la moyenne à 200, ça va encore zigzaguer. Ça va mettre des semaines, voire des mois. Mais on a créé quelque chose ici la semaine dernière. On a arrêté la chute sur Proximus. Donc peut-être oui. Le jour où on revient ici sur les 7,3, hein, ce sera une zone de pullback intéressante et qu'on repart, ça s'achètera probablement. Safran, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, c'est toujours positif sur Safran. La sortie de drapeau ici au mois d'octobre. Après, ça fait que monter. On a des zones de palier d'investissement plutôt intéressants hein, sur les 136, sur les 144. Et continue de monter. On a des beaux volumes. Donc en trend following, on peut accompagner le mouvement éventuellement sur Safran, Thales. Je l'ai fait tout à l'heure. Valbiotis. Alors, il y avait un abonné qui l'avait joué, hein, sorti je crois un peu tôt, mais intéressant. Valbiotis. Alors, je suis pas totalement satisfait hein, des graphes que j'ai fait, hein, des obliques qui sont tracés. C'est pas forcément le plus probant, mais on voit éventuellement ici entre cette oblique là rouge
et cette oblique verte, un canal haussier qui est en train de se créer sur Valbiotis, et puis ce deuxième rouge là qui nous met plutôt les zones de surchauffe. Donc les zones éventuellement à alléger ou à vendre avant une correction. On l'a eu une première fois ici, une deuxième fois au mois de juin et une troisième fois mois de septembre. Donc là, on est peut-être dans des excès du marché qu'il faut vendre et retrouver le titre un peu plus bas ici sur les 4,30, les 4,50. Ça serait intéressant. Acheter énormément de volume sur Valbiotis et une phase de retournement qui est en train de se créer aussi. Mais acheter maintenant, non, c'est beaucoup trop haut, c'est beaucoup trop cher. Alors, on peut toujours partir rapidement 8, mais ce genre de valeurs, faut attendre de les reprendre ou faut les prendre plus tôt hein, quand on est ici sur l'enchevêtrement de moyenne mobile, sur les 4,30 environ, c'est intéressant. Maintenant, il faut attendre un pullback. Valourec. Alors Valourec qui suit pas forcément le pétrole, mais le pétrole va pas faire monter les pétrolières et parapétrolières à la fois dans les mêmes intensités, et puis les boîtes ont aussi leur vie propre, hein, donc forcément ça marche plus ou moins bien. Et Valourec, ils ont un peu plus de mal. Alors ça reste toujours plutôt positif, hein. On est au contact des 12,25, un support qu'on a légèrement enfoncé, mais on a réagi. C'est vrai que ça manque de peps, ça manque un peu de volume. C'est un peu faiblard sur Valourec. Mais à moyen terme, pour l'instant, ça reste correct. On va éventuellement la quitter hein, si le Brent commence à piocher et commence à mettre des mèches hautes. Oui, Valourec, je pense qu'ils auront aussi un peu de mal. Donc, comme on voit qu'il y a une certaine faiblesse par rapport aux autres pétrolières et parapétrolières, c'est peut-être intéressant de switcher et d'oublier Valourec ou au moins de monter les stops éventuellement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les actions que vous avez, les actions que vous voulez qu'on analyse, votre avis sur les banques centrales, le marché en général, le CAC 40, les actions, les pépites. On en discutera. Bon trade, à plus!